Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Naomi, la femme modeste, l'entrepreneuse à multiples casquettes. Si c'est ta première fois, n'hésite pas de t'arrêter, de liker les vidéos, de commenter et de surtout partager pour élargir notre communauté. Alors, pour les anciens abonnés, bienvenue encore sur la chaîne. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 4 aspects. Oui, 4 aspects qui font la différence entre les riches et les pauvres. Et je pense que, et je suis certaine même que, beaucoup d'entre vous retrouveront la classe où ils appartiennent. Je vous remercie beaucoup. Restez scotchés, car cela va beaucoup vous éduquer et puis vous réveiller l'esprit. Je vous remercie. Après le générique. Salut tout le monde, je suis Naomi, une entrepreneure à plusieurs casquettes. Je suis une coach de vie qui vous apporte sur cette chaîne des motivations et conseils qui vous transformeront radicalement. Aussi, je parle des actualités diverses liées. Je suis une passionnée de la mode qui vit de la mode, respire la mode et inspire la mode chic, classique et élégante. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de surtout les partager afin d'élargir notre communauté. Je vous remercie. Bienvenue encore les amis. Voilà, le premier sujet dont nous allons aborder sur la différence entre les riches et les pauvres. C'est d'abord le premier domaine, c'est la santé. Les riches prennent toujours soin de leur santé. C'est-à-dire les riches vont toujours faire des bilans de santé. Les riches vont régulièrement aller chez le médecin et ils vont s'occuper de leur santé. Parce que c'est tellement important de toujours faire des dépistages avant le temps, de savoir si tu vas bien ou pas. Parce que se porter bien ne veut pas automatiquement dire qu'on est bien, on est en bonne santé. Donc c'est pour ça qu'eux, ils vont faire des dépistages à temps et puis avoir des bilans de santé. Alors que d'autre côté, les pauvres ne vont jamais chez le médecin. Les pauvres sont toujours en train de s'auto-médicamenter. Ah oui. Mes amis, je pense que je parle à beaucoup de personnes ici qui doivent se reconnaître. Les pauvres sont toujours en train de s'auto-médicamenter. Quand ils ont des maux, ils s'auto-médicamentent. Et quand ils vont bien, ils croient qu'ils vont bien. Alors qu'il y a des maladies sur eux qui sont en train de les ronger, qui ne savent pas et qui n'apparaissent pas encore. Et quand ça sera grave, c'est là où ça sera le plus généralement trop tard, parce que là, ils vont se retrouver à dépenser des grosses factures chez le médecin parce qu'ils ne se font jamais dépister. Tu vois? Donc ça, c'est ce côté-là. Et même pour choisir, par exemple, des plans sanitaires, le riche va choisir des plans de cotisation, qu'il soit employé ou travailleur autonome, ou dans sa propre business. Ça veut dire que le riche, lui, va choisir des plans de santé qui auront beaucoup d'avantages sur lui, où il va cotiser plus gros pour pouvoir couvrir des gros maux qui peuvent peut-être surgir ou des grosses opérations ou des cas très gros. Donc, ça fait qu'ils vont cotiser gros sur leur santé. Alors que le pauvre de son côté, lui va dire que oh, la cotisation est trop, comment je peux dépasser ce montant d'argent seulement sur le côté sanitaire? Donc, ils vont prendre des plans sanitaires qui seront moins chers, moins coûteux et qui va leur coûter à la fin plus cher parce que si jamais ils tombent malades ou un membre de leur famille, leur contribution de leur part va leur coûter énormément. Donc, vous voyez déjà la différence. Et concernant l'alimentation, les riches ont une qualité de vie où ils vont choisir toujours des repas très santé, très en bonne santé, qui sont coûteux, mais qui vont être bons pour la santé. Parce qu'eux, ils croient vraiment à la qualité de vie. Parce que ce que tu es, ce que tu manges, bien évidemment. Et ce sont des gens qui ne vont pas manger des fast-food, vraiment, qui vont manger leur propre repas ou apporter leur propre repas au travail. Ou s'il faut peut-être s'offrir des repas ou acheter, c'est toujours des choses santé et tout. Et cela coûte très cher, toujours.
Mais le pauvre, par contre, de son côté, lui, il est toujours sur les fast-foods et le pauvre va préférer acheter des aliments qui sont moins coûteux et qui ne sont pas bons pour la santé et qui ont moins de nutriments. Donc, vous voyez. Et là, rapidement, je vais faire juste un bref résumé sur moi-même aussi. Moi, j'ai toujours été très conscient de ce que je mange depuis que j'étais toute petite. Et je me souviens que des repas, par exemple, des repas huileux, quand je voyais des repas huileux, ça me dégoûtait. Quand c'était trop huileux, je disais ouf, ouf, ça faisait peur. Parce que là, directement, je vois des boutons qui vont apparaître sur la peau. Automatiquement, tu ne vas pas peut-être prendre le poids. Oui, on pourrait dire que la morphologie n'est pas la même et tout. Je suis mince de nature ou quoi que ce soit. Je mange ce que je veux, j'ai un métabolisme rapide. C'est vrai, j'ai un métabolisme rapide. C'est vrai, je suis mince de nature. Mais laissez-moi vous dire, les amis, que mince de nature ne veut rien dire. Parce que si tu es mince de nature et que tu ne t'occupes pas de toi, tu ne manges pas bien, à un certain moment donné, tu auras des problèmes de santé que tu vas développer. Tu ne seras pas automatiquement à vue d'œil obèse comme les autres ou bien en surpoids, je veux dire, excusez-moi, en surpoids comme les autres. Mais tu seras malade, tu ne seras pas bien du tout. Et j'ai toujours été quelqu'un de très conscient de ce que je mange. Acheter des repas ou au travail ou des choses comme ça, je n'ai jamais confiance parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans comme additif. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, donc je ne peux pas contrôler. J'ai toujours été celle qui porte mes lunchs. Je m'en vais avec au travail. Donc, toute ma carrière, j'ai toujours été comme ça. Je transporte toujours mes lunchs parce que je ne suis jamais sûre de ce que je vais manger. Et puis, les gens autour de moi disent toujours que je suis difficile. Mais en fait, tu es ce que tu es. Tu dois savoir faire la différence dans ta vie. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait le choix, qui est tellement le choix, des très bons choix sur le côté de la qualité de vie que je mène, la santé, ce que je mange. Je fais très attention à ce que je mange et je suis toujours sûre parce que soit tu achètes, soit ils disent que mayonnaise, fat free, ou bien il n'y a pas de graisse, mais plutôt il y a trop de graisse et tout. Donc, même les labels des aliments là ne disent pas vraiment la vérité automatiquement. Donc et puis donc pour être sûr, je fais mes propres repas et puis j'amène à l'école. C'est moins coûteux. La première des choses, c'est moins coûteux. Les gens sont paresseux, ils n'aiment pas peut-être préparer des lunchs et tout ça pour apporter au travail, ils sont paresseux. Mais finalement, quand tu achètes, ça te revient cher et ce n'est pas bon pour ta santé aussi. Parce que tu n'as pas le contrôle de ce qu'ils ont mis dedans. Donc ça, c'est ce que je vous dis là. Donc j'ai toujours, et jusqu'aujourd'hui, même que je pars à l'école ou quoi, j'ai toujours apporté mes repas. Je ne mange pas comme tout le monde. Ça, c'est clair que je ne mange pas comme tout le monde. Donc, il faut faire, mes amis, très, très attention. Parce qu'il y a des gens avec qui j'étais née, qui étaient minces comme moi, qui étaient plus minces, mais aujourd'hui, depuis qu'elles sont devenues mamans, elles sont en surpoids terrible, elles sont méconnaissables. Mais si tu regardes, c'est la qualité de vie. Qu'est-ce qu'eux, ils mangent? C'est ça le problème. Il faut faire très attention à ce qu'on mange. Parce que, comme on dit en anglais, you are what you eat. Tu es ce que tu manges. Même si nécessairement tu n'es pas mince de nature, mais tu auras une bonne taille. Tu vois, tu auras une bonne taille, une bonne mine, si tu manges à santé. OK? Alors, la deuxième chose que nous allons parler, c'est la lecture. Les livres, les achats des livres. Les riches achètent beaucoup de livres pour lire. Parce que plus tu lis, plus tu découvres, plus ça t'éduque. Et cela leur permet en fait d'acquérir certaines connaissances que les pauvres ne pourront pas acquérir. Vous comprenez? Et plus tu lis, plus ça t'éveille la conscience, ça te réveille l'esprit. Il y a des choses dont tu prendras connaissance que les gens ne sauront pas parce qu'eux, ils ne lisent pas. Donc, vous savez, et par contre, les pauvres, eux, ils vont se plaindre que les livres sont chers. Ils ne vont même pas penser à lire de toutes les façons. Pour les pauvres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir, ils ne vont même pas investir dans tout ce qui est constructif. Ils investissent plutôt dans tout ce qui est destructif. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure, un instant. Voilà, comme je disais tantôt, les pauvres, par contre, eux, ils vont acheter des magazines, ils vont acheter des bandes dessinées, ils vont acheter des romans à fiction, c'est-à-dire des choses qui ne vont vraiment pas stimuler ton cerveau à rien, les choses qui ne t'apporteront rien de constructif.
Et ils vont regarder des telenovelas et tout ça. C'est des histoires où tel a toujours les mêmes histoires. Tel a pris le mari de tel a pris la copine de tel et tel. Des histoires vraiment bidons à la con qui ne vont t'aider en rien, qui ne vont pas t'aider à bâtir quelque chose de positif. Ils n'investissent pas dans tout cela. Ils investissent dans tout cela, pardon. Donc, tout ce qui n'apportera rien de constructif à ta lecture. Parce que même pour se divertir, mes amis, apprenez à vous divertir avec ce qui est constructif. Parce que ça va stimuler votre cerveau. Vous comprenez? Mais les pauvres, c'est les magazines, les bidons, et puis c'est les consoles, les jeux vidéo. Ils sont enfoirés dans le canapé là, après le boulot, enfoirés en train de regarder, jouer aux jeux vidéo et tout. Et ils sont toujours en surpoids, ils ont toujours un gros ventre en surpoids et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils apprennent aux enfants? C'est la même chose. Les enfants deviennent aujourd'hui dans une génération des enfants obèses parce qu'ils sont tout le temps devant les consoles en train de jouer et de zapper et tout. Des mauvaises habitudes terribles. Rien de constructif, rien qui va t'aider à changer ton état d'esprit, à t'aider à grandir, à t'aider à faire des bons choix. Ok? Alors qu'ils peuvent aller dans les librairies. La librairie, c'est gratuit. Il y a juste un abonnement, je crois, annuel que tu payes. Et puis, tu peux t'inscrire, et puis emprunter des livres pour lire. Tu n'as pas nécessairement besoin d'acheter des livres. Que tu te retrouves même en Afrique, quand même, il y a des centres culturels, il y a des centres. Tu peux toujours aller louer des livres. Tu comprends un peu? Et puis, il y a aussi des endroits où on achète des livres déjà usés, des livres déjà utilisés, les livres usés. Donc, tu peux te procurer aussi des livres pareils parce que ce sont des choses qui vont t'enrichir psychologiquement. Donc, vous voyez, et c'est pour ça que les pauvres, ils ont toujours des excuses. Donc, ils ne vont pas investir dans ce genre de choses, vraiment. Alors que les librairies, c'est gratuit. Tu t'en vas là-bas, tu t'assois tranquillement, tu lis ou tu empruntes des livres pour aller lire et que tu les ramènes. C'est gratuit, ça. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Et tout, tu as juste besoin de la carte d'accès de la librairie pour le faire. Donc là, je vous parle des moyens vraiment que, si bien que les gens ne vont pas trouver d'excuses que j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Donc je vous donne vraiment des moyens où même sans argent, tu peux changer des habitudes et acquérir des bonnes habitudes et laisser des mauvaises habitudes. Ok? La troisième chose, c'est le sport. Vous savez, les riches vont toujours faire le sport assidûment. Ils vont assister peut-être avoir une salle de sport, enregistrer dans une salle de sport et faire assidûment des sports beaucoup de fois par semaine. Et c'est vrai que, oui, parfois on peut dire que les salles de sport peuvent coûter cher, mais ils vont le faire aussi chez eux. Ils ne vont nécessairement pas dans les salles de sport aussi. Ils le font aussi chez eux et à la maison avec soit des machines, soit en regardant des vidéos et tout, et puis et faire leur sport. Par contre, les pauvres se plaignent toujours qu'ils veulent l'argent pour aller au sport. En fait, les pauvres même se disent qu'il faut qu'ils aillent en salle de sport, payer un abonnement de gym pour pouvoir faire le sport. Mais c'est faux. Tu n'as pas besoin de payer ça pour faire le sport, un abonnement de gym. Il y a des endroits gratuits pour le sport. Il y a des parcs où tu peux aller courir au parc. Tu peux courir le soir. Qu'est-ce qui t'empêche? Soit de choisir le matin l'heure qui te convient. Même 30 minutes par jour. Le sport, ce n'est pas quelque chose de le faire 2 heures par jour. Même si tu cours 30 minutes par jour en cardio, c'est-à-dire rapidement, pendant 3 jours seulement par semaine, c'est suffisant. Et si tu fais peut-être la marche 30 minutes par jour, tu peux faire... Vous comprenez? Le tout, c'est d'être structuré, les amis. Et comme je vous disais tantôt, moi, j'ai atteint un stade où je fais beaucoup d'affaires, je vais à l'école à la fois que je ne trouve plus le temps d'aller au sport. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup aller à la salle de sport, à gym, parce que ça me stimule aller Et puis quand je vais en gym, je fais les exercices de groupe, j'adore, parce que là, ça me motive, moi. Mais je me rends compte que je n'ai plus le temps, parce que seulement pour aller à la gym, il faut... Soit si je prends mon auto, c'est peut-être 15 ou 20 minutes pour conduire, aller à la gym, je vais peut-être 45 minutes de classe, je reviens. Donc, vous voyez, j'ai déjà à peu près 2 heures de temps de perdu. C'est beaucoup pour moi. Je n'ai plus ce temps-là du tout. Ce qui fait que je ne peux même plus me payer. J'ai payé un abonnement que je n'arrivais même plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme astuce? Je vous l'ai partagé déjà dans mes vidéos précédentes. Donc, si vous pouvez aller regarder mes vidéos précédentes. Je fais la marche. Donc, je prends mon auto, ma voiture le matin et puis je conduis à la station de métro. Je marche. Donc, du métro...
Quand je suis dans le métro, du métro, je sors pour prendre le bus pour aller à l'école. Donc, ça me fait un équivalent de 15 minutes, 20 minutes environ de marche le matin, 20 minutes environ de marche le soir. Là, maintenant, ça me remplit déjà mes 30 minutes de marche par semaine parce que je n'ai plus le temps. Et parfois, à la maison, j'essaye vraiment de trouver un 15 minutes pour faire peut-être des abdos, un truc comme ça, rapide là. Parce que les abdos, tu n'as pas besoin de plus de 15 minutes puisque c'est intense aussi les abdos. Je le fais parfois souvent, puis juste pour 15 minutes, quelques push-ups et tout ça. Donc, ce qui fait que c'est à cause du temps, manque de temps. Vous voyez? Mais faire le sport, tu n'as pas besoin d'une salle de sport. Tu n'as pas besoin de payer un abonnement. Tu peux le faire gratuitement, tu peux courir. Et puis, si vous êtes en Afrique ou même si vous êtes ici au Canada, en été, les gens courent l'automne ou tout, mais c'est en hiver que c'est plus compliqué. Et là, tu peux aller en salle de gym. Mais même si tu ne peux pas aller en salle de gym, tu peux le faire chez toi. Et il y a aussi des options où même si tu payes ton abonnement, il y a des cours où tu peux joindre virtuellement aussi et tu le fais du confort de ta maison. Vous voyez? Donc, il y a toujours des alternatives. Et parce que quoi? Le riche le fera pourquoi? Parce que le sport est bon pour ta santé mentale, c'est bon pour ta santé physique, c'est bon parce que ça va même te garder en très belle forme. Et c'est sur ton long terme parce que tu t'occupes bien de ta santé présentement en mangeant bien, en faisant du sport et ça va t'aider à être plus productif et en bonne santé. Mais par contre, le pauvre, lui, il trouve que c'est cher, il trouve que c'est coûteux. Et il va rentrer le soir, il va s'asseoir sur le canapé, il va zapper la télé du matin au soir, changer un programme à l'autre, regarder les telenovelas qui n'ont pas de sens, qui ne t'apporteront rien du tout. Donc, c'est toujours des excuses, les amis. Donc, si vraiment vous vous reconnaissez dans ces catégories et que vous voulez changer, il faut prendre des étapes pour le changement, sinon rien ne bougera dans votre vie. Le quatrième point, c'est un point très important, les amis, l'éducation. Mes amis, vous savez une chose, le riche investit dans l'éducation de ses enfants. Parce qu'il sait que c'est avec l'éducation, quand tu enseignes l'enfant plus jeune, tu éduques l'enfant, tu investis dans l'éducation de l'enfant plus jeune, ça aide l'enfant à avoir un état d'esprit assez cultivé et ouvert. Et choisis des bons quartiers pour y habiter. Quand tu choisis des bons quartiers pour habiter, ça fait que ton entourage, c'est qui? Parce que tes enfants vont fréquenter les gens de son entourage. Tes enfants vont agir comme les gens de son entourage. C'est tellement crucial d'investir sur l'éducation des enfants, les envoyer dans des bonnes écoles. Parce que ça va les enraciner dans des bonnes choses et des bonnes directions à prendre pour la vie. Et le riche aussi va investir de telle façon que les devoirs de l'enfant, il va bien s'assurer que l'enfant est suivi après l'école, c'est des devoirs et l'enfant est bien suivi. Les amitiés de l'enfant sont contrôlées et surveillées. Les sorties des enfants sont contrôlées et surveillées. Ça veut dire que cette éducation stricte va mener à la réussite automatique de l'enfant. Si bien que si l'enfant se retrouve plus tard à l'étranger tout seul, puisque ces bases lui ont été inculquées depuis qu'il était petit, l'enfant va savoir se gérer tout seul parce qu'il aura acquis des bonnes habitudes étant tout petit à la maison. En grandissant, c'est ce que ses parents lui ont montré. Il a eu une belle éducation, un bon entourage, des bonnes fréquentations, les devoirs. Et ça va faire que les enfants seront excellents à l'école automatiquement. Par contre, une chose sur les pauvres, c'est que quoi? Les pauvres, c'est une histoire de mentalité. Ils vont toujours trouver que telle école, c'est cher. Pourquoi c'est cher et tout ça? Non. Et ils vont mettre leurs enfants dans n'importe quelle école. Et il n'y a pas de suivi de devoirs. Il y a un laisser-aller dans les devoirs. Donc, il y a des parents même qui disent qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, surtout de cette époque où papa travaille et puis maman travaille. Donc, ils n'ont aucune structure où ils vont contrôler les devoirs de l'enfant, contrôler l'enfant après l'école. Par contre, avec les statistiques qu'on a observées, le temps que les enfants trouvent pour faire des conneries, c'est après l'école. Donc, le temps après l'école, jusqu'à ce que le soir vienne quand les parents reviennent. C'est pour ça que si vous ne trouvez pas un moyen pour canaliser vos enfants pendant ces heures-là, c'est là où le désastre survient dans la vie des enfants. Vous voyez? C'est là où le désastre survient. Mais le pauvre n'investira pas dedans. Parce que pour lui, il va dire que c'est cher. Il ne va pas investir dedans. Donc là, tu n'as pas le contrôle de qu'est-ce que les enfants font quand ils rentrent de l'école. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Et quand tu rentres le soir, papa et maman, vous êtes tous foutus, fatigués et tout. Et il n'y a pas vraiment le temps pour regarder
les devoirs de l'enfant, prendre très attention pour regarder est-ce que les enfants ont fait bien leurs devoirs. Parce que si tu ne vérifies pas, les enfants vont toujours dire oui, j'ai fait mon devoir papa, oui, j'ai fait mon devoir maman. Donc, il faut les surveiller à la loupe pour s'assurer que point par point, vous êtes dans leur éducation. Vous comprenez? Vous assurez leur éducation. Si vous ne le faites pas, franchement parlant, vous aurez perdu l'enfant. Donc là, et puis, les pauvres, c'est quoi? C'est qu'ils ont un laisser-aller dans l'éducation des enfants. Mais qu'est-ce que cela produit dans les enfants de demain? Sur les enfants de demain, ça produit que les enfants vont vivre une vie de laisser-aller. Les enfants vont vivre une vie parce que les parents ont instauré un laisser-aller dans leur vie. Donc, leur vie sera un laisser-aller automatiquement. Donc, si vous voulez vraiment que cela change, mes amis, il faut que vous preniez des étapes pour que cela change dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, pour récapituler tout ceci, ces 4 aspects que je disais tantôt, c'est que pour pallier à tout cela, vous m'avez suivi et j'ai donné la différence entre les riches et les pauvres. Si vous vous retrouvez dans la catégorie des pauvres et que vous voulez changer, il n'est jamais trop tard dans la vie. Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas d'âge pour instaurer de nouvelles habitudes. La première des choses que vous deviez faire absolument, c'est de prendre toujours plus de temps, plus soin de votre santé. Prenez soin de votre santé, les amis. Il faut regarder qu'est-ce que vous mangez. Il faut regarder qu'est-ce que vous mangez. Il faut faire très attention. Les gens me disent que parfois les gens pensent que peut-être je ne mange pas africain, quoi que ce soit. Moi, je suis africaine. Moi, je mange aussi africain. Mais je mange des petites portions, je mange des portions réduites. Et je m'assure que j'accompagne toujours mes plats avec et du midi, et le repas du midi, et le repas du soir. Et c'est vrai que quand tu instaures des salades dans des repas de midi et des repas de soir, tu manges des petites portions automatiquement. Et il faut choisir même des goûters qui sont des goûters santé. Donc, il faut investir vraiment sur le plan de votre santé, c'est ça. Donc, la deuxième des choses, c'est lisez au maximum. Il faut vous introduire dès à présent. Vous n'avez pas besoin d'acheter des livres quand vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez aller dans les librairies, demander autour de vous où se trouvent des librairies et allez vous inscrire, vous aurez des livres gratuits. Et si vous êtes en Afrique aussi, il y a aussi des librairies là-bas. Et même si vous n'allez pas en librairie, il y a ce qu'on appelle le poteau. Bon, ça c'est communément parlé un peu au Cameroun, quoi, dans mon pays. Et il y a aussi des livres de deuxième main que vous pouvez acheter. Donc, pour vous instruire, parce que vraiment cela va vous aider. Troisièmement, c'est que quoi? Il faut faire le sport plusieurs fois par semaine. Le minimum, c'est 3 jours par semaine. On a 7 jours. Vous pouvez faire 3 jours par semaine les cardio, c'est-à-dire des sports intensifs à jour d'intervalle. Vous pouvez le faire 3 fois par semaine, 40 minutes de cardio, 30 ou 35 ou 40 max si vous êtes correct. Là, ça va vous garder en bonne forme. Même si automatiquement vous ne maigrissez pas, mais vous allez remarquer qu'en introduisant le sport, vous allez garder une bonne forme. Donc, vous n'allez pas automatiquement maigrir, mais vous n'allez pas grossir non plus. Et pour ceux peut-être qui ne pratiquaient pas le sport depuis, vous allez aussi constater que vous allez aussi constater que vous allez perdre peut-être du poids. Et aussi, sur l'alimentation et sur le sport, apprenez à manger vos repas principaux à midi. Parce que vous avez besoin de ça en journée, vous avez besoin d'énergie pour travailler ou pour l'école, pour étudier. Et mangez toujours léger le soir, c'est-à-dire mangez toujours un bon petit déjeuner le matin, mangez un bon lunch à midi et mangez léger le soir. Ça fait que si vous allez remarquer ceci, il y a des gens même qui me disent parfois que oh, quand je me lève le matin, je ne mange pas, j'aime pas faim, je mange vers midi. Quand vous sautez déjà un repas, le principal repas du matin, vous êtes débalancé et déboussolé pour la journée. Ça veut dire que quand vous allez automatiquement manger tard. Et donc, ça fait à ce que vous n'allez jamais perdre du poids. Au contraire, vous allez stocker le poids malgré que vous ne mangez pas beaucoup. Mais si vous changez l'habitude alimentaire de manger le petit déjeuner toujours le matin, manger le lunch à midi, mes amis, vous allez voir que le soir, vous n'aurez pas trop faim. Vous n'aurez pas trop faim. Et vous allez manger là les salades et des repas vraiment légers. Ok? Et quatrième chose, comme je vous ai dit tantôt, donnez la meilleure éducation possible à vos enfants. À vous-même et à vos enfants. Sachez vous éduquer. L'éducation n'a pas d'âge. À tout âge, on peut s'éduquer. Veillez sur l'éducation de vos enfants. Ou vos futurs enfants. Les jeunes qui me regardent sur cette chaîne, qui n'ont pas encore de famille, ça vous réveille l'esprit. Ça va vous aider à vous préparer dans la vie.
Vous deviez déjà savoir que quand j'aurai une famille, j'aurai les enfants, tous les conseils que je vous donne, ça va vous aider et ça vous rendra utile, ça vous sera utile tous ces conseils. Donc, l'éducation vraiment est la clé. Investissez dans l'éducation de vos enfants si vous voulez voir des réussites demain. Investissez dedans. Et si vous voulez changer de vie, vous-même, investissez à vous éduquer. Il n'est jamais trop tard. Donc voilà, sur ce, j'espère que j'ai passé quelque temps avec vous, agréable, à vous conseiller, vous motiver pour apporter un plus dans votre vie. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté. Mais n'oubliez pas une chose, est-ce que vous avez liké? N'oubliez pas de liker mes amis. Et surtout, j'attends vos commentaires. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre que je vous voudrais que j'ajoute? Ou un commentaire quelconque que vous voulez? Envoyez-moi les commentaires, je vais vous répondre. N'hésitez pas de partager cette vidéo car elle va vraiment changer la vie des personnes. Vous qui l'avez vue, cela changera aussi la vie de ceux qui vont le voir. Alors, transférez massivement, partagez massivement.